Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 19 de DeadTube. Comme d'habitude, on s'attaque directement à la jaquette et on peut voir la jaquette est assez cool. Dans un petit fond blanc, on a deux serveuses qui vont un peu jouer le rôle d'arbitre dans ce nouveau jeu du DeadTube. Et bien évidemment, vous aurez remarqué qu'il y a Mai Mashiro qui est présente, mais là, j'y reviendrai un peu plus tard sur son KAL. Quatrième de couverture, et bien on peut voir le petit nounours de Crazy Lascar qui sera également présente, comme vous le savez, on l'a vu dans le dernier tome. Et puis c'est tout. Dommage, il n'y a pas de page en couleur, il n'y a pas de résumé et surtout qu'il n'y a pas de présentation des différents personnages parce qu'il y aura pas mal de personnages qui va arriver dans ce tome là et on va être très vite perdu. Donc ça déjà c'est un mauvais point. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la jaquette et les différents bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 19 de DeadTube? Eh bien 4 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler le jeu du loup-garou. Et oui, je pense que vous connaissez tous le jeu du loup-garou. Et bien là, ça va être la même chose mais en grandeur nature si vous préférez. Alors au niveau du but et des règles du jeu, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien tout simplement c'est que les participants vont gagner 1 million de yens par jour passé dans une maison en fait qui est totalement fermée. Donc ça déjà c'est pas mal. Autre point également, c'est qu'ils vont devoir réaliser tous les jours une mission. Et oui, une petite mission. Et si ils n'arrivent pas à réussir cette petite mission, si vous préférez, et ben à la fin de la journée, un participant sera éliminé au hasard, littéralement au hasard, et il sera éliminé. Bien évidemment, quand on parle d'éliminer, il sera littéralement tué. Ça veut dire donc là, ça commence déjà à être chaud. Et enfin, troisième point, c'est qu'il y a deux traîtres parmi les participants. Il y a deux traîtres qui vont avoir la charge de empêcher d'autres participants en fait bien évidemment de réussir les différentes missions. Et à chaque mission ratée, et ben, les deux traîtres vont empocher plus de 100 millions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là ça va être un petit jeu du chat-souris version un peu jeu du loup-garou tout simplement. Il y a deux traîtres, ils vont essayer d'annuler tous les missions des participants, comme ça les traîtres vont gagner et en face évidemment les participants se feront tous décimer puisque s'ils n'arrivent pas à avoir et à réussir les missions, ils se feront tous décimer. Donc là c'est clairement le jeu du loup-garou en grandeur nature. Enfin, comment savoir si le jeu est terminé? Eh bien, c'est assez simple, il faut réaliser 5 missions et que les 5 missions soient réussies. Ça, c'est la première façon de terminer le jeu. Et enfin, la deuxième façon de terminer le jeu, c'est qu'à la fin, c'est qu'il ne reste plus que 4 participants. Et là, je crois qu'ils sont environ une douzaine. Donc pour terminer le jeu et qu'il reste 4 participants, ça sous-entend que les autres participants soient vaincus et soient morts. Donc là, il y a seulement ces deux façons-là de terminer le jeu. Le deuxième événement aura pour titre un surprenant retour. Et oui, à la suite des différentes règles énoncées notamment par nos deux majordomes, on va les appeler comme ça. Et ben t'as Mashton qui réfléchit, qui dit c'est assez simple, on est 4, on a juste à les buter tous les 4 et on va remporter la petite victoire et la petite somme d'argent. Sauf que ça va pas bien se passer par la suite, puisqu'on va avoir un retour, le fameux retour du contrôleur. Vous savez, le contrôleur qui était en charge de contrôler les passants et qui devait surveiller que seuls les binômes rentraient pour pouvoir participer à ce jeu. Et il revient, il dit non, c'est de la triche, comment ça se fait que vous êtes passé en groupe, etc. Et du coup, tu as les autres participants qui voient ça. Et il décide tout simplement de le liquider. Il n'y a pas d'autre mot. Ils l'ont lynché. À un moment donné, il a voulu s'en prendre à Mashton. T'as un garçon qui fait du karaté qui est arrivé, qui lui a mis 2 droites. Il est reparti à l'envoyeur. T'as une autre dame également qui lui a mis un sachet. Et enfin, t'as une espèce d'homme un peu squelettique qui lui a littéralement troué le visage avec sa canne. Donc là,
très clairement, Mashton elle a dit ah oui, les participants ils sont quand même assez balèzes, donc mon plan de pouvoir tous les éliminer et d'être Q4 à la fin, et ben ça va être très compliqué. Il y a eu également un autre retour, je pense que vous l'avez aperçu, c'est bien évidemment Mai Mashiro. Alors que fait Mai Mashiro en tant que majordome? Alors au départ je pensais que Mai Mashiro elle était un peu dans l'organisation, donc derrière il y avait forcément Tomohiro. Puis là, à un moment donné, quand Mashton elle a essayé de l'interpeller, elle a dit tais-toi. C'est comme si elle voulait pas qu'on sache qui elle était. Donc à mon avis, pour moi, Mai en fait elle est dans une mission d'infiltration et il faut pas que tout le monde sache, enfin que personne sache qu'elle a déjà participé à les différentes tubes et qu'elle cherche quelque chose. Bon, à mon avis, je pense qu'elle cherche littéralement à savoir qui se cache derrière la création de ce jeu pour le buter. Hein, parce que je vous rappelle que le but de Mashio, de Tomohiro et de Mai, c'est tout simplement de détruire les Dead Tubes. Alors, ils ont déjà détruit les différentes Dead Tubes et les différentes personnes qui avaient à leur tête, hein, notamment les organisateurs principaux, enfin les organisateurs liés à l'origine du jeu. Hein. Évidemment, je vous renvoie à ma petite review qui en parle. Puis là, je pense que leur mission, c'est simplement de détruire les différents tubes qui pop un peu partout. Donc c'est pour ça, à mon avis, que Mai, elle a été infiltrée en tant que majeur d'homme et qu'elle a littéralement dit à Mashton, tais-toi, ne révèle pas mon secret, c'est justement, c'est un secret. Donc à mon avis, ça doit être pour ça que Mai, elle est en mode incognito. Évidemment, il y a une troisième personne qui va faire son apparition, c'est Miwa. Ah oui, non, Miwa elle arrive, elle descend des escaliers, normal comme une princesse, elle dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là? Et puis là on va dire à Miwa qu'en fait c'est une dernière participante et qu'elle va bien évidemment prendre part au fameux jeu. Et là ça va être chaud parce qu'avec les règles qu'on a entendues juste avant, et tu connais comment Miwa elle est un peu non, tout le monde doit bien s'en sortir, il n'y a pas de mort qui va se passer, j'espère que tout va bien se passer. Ben là ça va être très compliqué pour Miwa de s'en sortir. Le troisième événement, j'ai envie d'intituler comme étant la première mission de le bluffeur. Et oui, alors ça y est, la première mission du jour arrive pour nos participants. Et ils devront châtier soit une jeune fille ou soit un vieux monsieur. Et puis là, ce sont les règles, s'ils devaient châtier soit en tuant le vieux monsieur ou bien soit littéralement en violant la jeune fille par l'un des participants en fait, tout simplement. Et là, ils devront choisir. Alors là, tu as les participants qui vont essayer de choisir, ouais, c'est pas normal. Donc à mon avis, s'ils sont là, c'est que ce sont en fait des vrais crapules. Et puis là, il y a un petit jeune homme qui va un peu jouer le rôle de Sherlock Holmes, c'est un peu genre l'enquêteur. On va l'appeler le Sherlock Holmes Junior hein, pour pouvoir nous repérer. Et puis là, il va poser différentes questions soi-disant au vieux monsieur et à la jeune femme. Alors le vieux monsieur, a priori, il va nous raconter son histoire. C'est un vieux monsieur qui a pour habitude de coucher avec des lycéennes. Donc déjà, c'est un pédophile. Bon, ok. Et au niveau de la jeune fille, alors déjà, la petite jeune fille, c'était une lycéenne qui s'est fait renvoyer de son école. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'était une proxénète. Hein. Elle vendait les services de ses amis à des vieux monsieur comme le pervers à côté de qui elle est. Donc là, il devrait choisir qui méritait le plus son sort d'être châtié tout simplement. Et puis là, évidemment, t'as les deux condamnés qui disaient non, c'est faux, elle ment, etc. Qui essayaient de sauver leur peau en accablant bien évidemment leur adversaire. Et t'as le petit enquêteur qui va prendre une petite décision. Il va dire bon, après tout ce que j'ai entendu, le vrai coupable, la personne qui ment, c'est le vieux monsieur. Donc il désigne comme étant le vieux monsieur qui doit mourir. Et évidemment, t'as Miwa qui dit non, c'est pas normal, vous devez pas le tuer, on peut très bien s'en sortir. Évidemment, tous les soupçons vont tourner derrière Miwa, parce que je vous rappelle quand même que dans le jeu, il y a deux traîtres. Et le fait que Miwa ne veut tuer personne, t'as tous les soupçons qui disent, elle, à mon avis, c'est une traître, il faut l'éliminer. Évidemment, le vieux monsieur, il crie non, c'est impossible, ça peut pas être moi. Et puis t'as l'enquêteur qui va lui proposer un petit marché. L'enquêteur va tout simplement lui dire, ok, pas de problème, si tu veux pas mourir, tu peux te sauver. Et là, le vieux monsieur va dire, mais comment? Et l'enquêteur va dire, en me donnant de l'argent, bien évidemment. Évidemment, le vieux monsieur, il va accepter, hein, il va accepter de lui verser 80 millions de yens. Évidemment, la petite fille à côté, là,
Elle entend ça, elle a un peu paniqué, puisque vu qu'à mon avis maintenant qu'il est sauvé, donc tout le monde va se retourner contre elle. Et puis là, tu as la petite fille qui a un peu paniqué, et là, tu as l'enquêteur qui va demander alors, ma chère demoiselle, est-ce que tu vas accepter de te faire violer, hein, comme ça au moins pour 80 millions d'euros si vous préférez, hein. Et là, ça va se terminer très bien. Et puis la petite jeune fille, au départ, je pensais qu'elle allait dire non. Et puis, elle a quand même accepté. Alors là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elle va accepter le fait de se faire violer. Mais après, tu as les participants autour qui vont dire, mais attendez une minute, si elle accepte, c'est plus vraiment un viol, puisqu'elle est consentie. Donc du coup, la mission sera considérée comme étant échouée. Et puis là, tu as un autre participant, une espèce de réalisateur qui va venir avec sa caméra et va dire, ne vous inquiétez pas, je me charge de tout. Alors du coup, il commence à bander les yeux de la jeune lycéenne. Et puis à faire ce qu'ils ont à faire. Sauf que on pensait tous que ça allait être un participant qui allait violer la petite fille. Et ben non, pas du tout. C'est tout simplement le vieux Pépé à côté qui va littéralement la violer. Et après, elle va être un peu surprise, la jeune fille. Elle va dire non, c'est pas ce qu'on avait convenu, etc. Et puis évidemment, tout ça va se passer sous les yeux des caméras. Et là, à un moment donné, tu as le vieux monsieur qui va dire ok, si tu te laisses faire, je te donne 100 millions de plus, hein, si vous préférez, hein, si tu te laisses faire. La petite fille, elle va accepter et puis ils vont avoir leur débat. Et puis ensuite, à la fin du jeu, la mission va tout simplement être acceptée, hein, c'est-à-dire qu'ils vont réussir la mission. Mais là que je trouve un truc un peu incohérent, c'est qu'ils ont bien dit que la mission pouvait être terminée et avoir été bien conclue seulement par deux conditions, hein. Soit vous tuez le vieux Pépé, ou soit la jeune étudiante se fait violer. Le problème, c'est qu'ils ont choisi de violer la petite fille, ok, pas de problème, sauf qu'elle était consentie, hein, puisqu'elle a accepté en fait les 100 millions du vieux Pépé. Donc si elle accepte, c'est plus réellement un viol. Alors comment ça se fait que la mission a été acceptée? Donc là, il y a une petite incohérence scénaristique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. À la fin du jeu, tu as l'enquêteur également qui va nous dire, et si on mettait en place un vote à la fin de chaque jeu pour déterminer qui sont potentiellement les deux traites. Évidemment, ils vont voter à urne, dans une urne, hein, et ils vont tous désigner, en tout cas à l'unanimité, ils vont voter évidemment pour Miwa. Et oui, il y a Miwa qui avait prôné non, faut pas la tuer, etc. Évidemment, tout le monde, tous les regards se tournent vers elle. Donc là, elle est déjà prise pour cible et elle a une grosse pression comme étant cataloguée comme étant la traîtresse. Enfin, le quatrième événement, j'ai envie de l'intituler deuxième mission, un verre s'il vous plaît. Eh oui, hein, puisque là, on va avoir la deuxième mission pour nos participants. Ils devront tout simplement construire une pyramide avec des verres et verser le champagne tout en haut pour que tout le champagne s'écoule sur les autres verres aux étages inférieurs. Donc voilà à peu près leur mission et ils devront réaliser tout ça en 2 heures. Évidemment, chaque participant doit à tour de rôle poser un verre, hein. Donc là, ça commence à être assez chaud pour eux puisque, alors assez chaud, pas vraiment, puisque la première mission c'était une mission littéralement assez compliquée. Là, la deuxième mission, c'est une mission un peu plus doux, un peu plus gentille. Mais attention, s'ils ne réussissent pas la mission, évidemment, il y a un éliminé qui va se passer dans les participants et qui dit éliminé dit mort, hein, attention, hein. Donc là, ils construisent la pyramide, tranquille, tout va bien, tous les participants réussissent à bien mener leur mission et puis là, ils sont contents et il ne manque plus qu'à verser le champagne en partant du haut de la pyramide. Évidemment, c'est au tour de Lascar de verser la bouteille de champagne. Alors, elle verse la bouteille de champagne, tout se passe bien. Sauf qu'au dernier moment, elle fait glisser la bouteille de champagne. Elle glisse de ses mains et elle tombe littéralement sur la pyramide de verre et casse tout. Évidemment, ils n'ont pas réussi la mission. Du coup, à la fin de la journée, l'un d'entre eux, un participant va tout simplement être éliminé. Ils vont également procéder au vote. Pour savoir qui, selon eux, est le traître. Évidemment, vu que c'est Lascar qui a laissé tomber la bouteille qui a fait échouer la mission, tous les votes vont se retourner vers Lascar. Et par-delà de ça, ils vont se demander s'ils ne vont pas tuer
ici et maintenant Lascar avant, le jeu de l'élimination tout simplement. Et puis ils vont décider de voter à main levée, hein. Hormis le groupe des 4 là, ils vont voter à main levée pour savoir si ou non ils vont tuer Lascar ici et maintenant. Alors au niveau du score, ça va faire 4 contre 4. Donc évidemment Lascar ne sera pas tuée, mais elle est cataloguée comme étant une traite potentielle. Donc tout le monde va la surveiller évidemment. Par-delà de ça, tu as l'enquêteur, hein, le fameux enquêteur qui est toujours là, qui a un peu mené le débat. Il va dire très bien, on va dormir, mais avant de dormir, je vais prendre avec moi Miwa et Mashton qui vont dormir en ma compagnie. Parce que évidemment, avec les différentes révélations que je viens de faire, hein, et de diriger le débat, à mon avis, je serai pris pour cible. En gros, il a peur, hein, donc tout simplement, il va demander aux 2 meufs de venir avec elle et de passer la nuit avec lui. Comme ça, au moins, il sera tranquille. Manque de peau le lendemain matin, devinez ce qui se passe. Et ben on retrouve sa tête au-dessus de la pyramide de verre, hein, qui avait été détruite initialement. Donc à mon avis ils ont dû, le tueur a reconstruit la pyramide. Il a posé sa tête en haut, littéralement coupée. Et devinez qui on voit dans le coin. On voit Lascar avec sa peluche et elle est totalement tachée de sang. Et évidemment, tous les soupçons vont a priori se tourner vers elle. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 19 de DeadTube, hein, le fameux jeu du loup-garou en version un peu Secret Story. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, après il y a quand même une petite incohérence, hein. La fille qui était consentante là, finalement la mission elle a quand même été acceptée. Donc là j'ai pas compris pourquoi. Autre point quand même en suspens, pourquoi est-ce que Mashio fait partie des majordomes et qu'est-ce qu'elle cherche à faire? À mon avis c'est qu'elle cherche à détruire le fameux DeadTube, hein. Et on n'a pas eu de nouvelles de Tomohiro, hein. Qu'est-ce qu'il fait, où il est et pourquoi est-ce que Miwa est participante? Est-ce qu'elle fait pas exprès, est-ce qu'elle ment pas? Mais à mon avis Miwa elle ment pas puisque elle prône tout le temps la gentillesse, etc. Donc si elle dit qu'elle s'est réveillée par mégarde ici, à mon avis c'est qu'elle a été kidnappée et balancée dedans. Moi je vois que ça. Et qui est le meurtrier du fameux Sherlock Holmes Junior? Enfin, qui est le fameux meurtrier? Tiens, on se le demande tous, hein. Est-ce que c'est Lascar ou pas? Parce que je vous rappelle que Lascar, c'est la meilleure amie, si vous préférez, de Miwa. Et le fait que Miwa ait été obligé de partir se dormir avec Sherlock Holmes Junior, et ben ça a mis un peu en rogne la petite Lascar. Est-ce que la Lascar n'aurait pas décidé de se venger et de liquider littéralement le Sherlock Holmes Junior? Après, je sais pas comment elle s'y est pris. Bon, après, comme on sait, elle est très forte, hein, mais le Sherlock Holmes Junior, je vous ai pas dit, mais il avait quand même un flingue sur lui. Donc, pour pouvoir le couper sa tête comme ça, c'est qu'à mon avis il devait avoir une certaine confiance, puisqu'il était assez à l'aise, il avait quand même 2 protections, il avait son flingue, donc il s'est dit ouais je vais passer la nuit tranquille. Et puis là, tête coupée. Et comment ça se fait que sa tête elle a été retrouvée coupée alors que même il dormait dans la chambre en compagnie de Mashton et de Miwa? Donc non, là, il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup de points encore en suspens qui méritent d'être approfondis. En termes de notes, personnellement je leur ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi? Et ben c'est parce que il n'y a pas réellement de bonus, hein, et ça franchement ça fait très mal. Alors page en couleur ça peut passer, mais j'aurais bien moi préféré une petite page qui récapitule un peu les différents noms des participants, parce qu'on s'y perd très vite, hein. Il y en a tellement qu'on s'y perd très vite, à tel point que dans cette vidéo je suis obligé de donner des surnoms pour pas me perdre. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 19 de DeadTube. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.